race humaine a été brillante dans l'art et la science de l'anéantissement. Nous faisons la guerre, nous haïssons, nous piétinons la terre et souillons tout ce que Dieu nous a donné. Désespéré, l'homme se mobilise pour combattre le mal, mais chaque fois qu'une tête du mal est coupée, il lui en repousse deux. Seule une chose peut arrêter cette attaque diabolique. L'amour épique du Créateur envers la création. Le message de l'Évangile. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Selon la justice divine, nous méritons d'aller en enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ dans notre monde. Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Il a ouvert les bras et a dit « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais en quelque circonstance que ce soit. » L'un des principaux évangélistes de notre temps nous fait entendre son cri passionné en faveur du cœur d'hommes et de femmes. Au travers de séries de films d'une qualité cinématographique exceptionnelle, l'évangéliste international Reinhard Bonnke dévoile les principes remarquables qui l'ont propulsé dans une vie d'évangéliste avec un impact révolutionnaire. Des savanes de l'Afrique jusqu'aux extrémités du monde, une collection de récits, d'enseignements et une symphonie de la création qui crient tous en chœur « Libérez les captifs et conduisez les prodigues chez eux ». La création entière a soif d'évangile, comme le poisson échoué sur la berge a soif d'eau. Les besoins du monde sont si vastes et ils sont évidents pour tous, mais il faudrait un livre pour les décrire. Si une chose peut alléger la souffrance du monde, c'est l'Évangile qui vient en tête de liste. Dieu nous a tous créés et il nous aime. Son intention n'était pas de nous envoyer en enfer. Il est allé jusqu'à l'extrême pour nous éviter d'avoir ce sort. Il a donné son propre Fils pour qu'il meure pour nous à Golgotha. La Bible dit très clairement que l'enfer n'est pas fait pour les hommes, mais pour le diable et ses anges à lui. Dieu aime ses enfants et il veut qu'ils partagent le ciel avec lui. Jésus n'est pas venu pour nous punir. Il a offert son dos à lui au supplice du fouet, pas les leurs. Il leur a montré l'ultime réalité au-delà de l'univers, un cœur qui bat
d'un désir et d'un intérêt infini pour absolument chacune de ces créatures. Et plus elles étaient enlisées dans le péché, et plus il saignait pour elles. Ça, c'est le cœur même de l'Évangile. Je sais que les gens vont en enfer, et si je tiens vraiment à eux, je dois les avertir, moi. Et les avertir comme s'ils étaient mes propres enfants marchant à 2 pas d'un volcan furieux. Quand j'étais jeune homme, j'ai vécu une expérience qui a profondément changé ma vie d'homme et de pasteur. Je prêchais en Allemagne du Nord. Et c'était merveilleux. Les gens s'ouvraient à l'Évangile. J'étais très heureux. À la fin du culte, je me tenais à la sortie, serrant la main des gens qui partaient. Tout à coup, le Saint-Esprit parla à mon cœur et me dit « Derrière toi, il y a une jeune femme et elle s'apprête à partir. » Alors je me suis retourné et oui, elle était bien là. Je lui ai pris le bras et j'ai dit « Excusez-moi, avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur ?» À ma grande surprise, elle fondit en larmes. Elle me dit « Non, pas encore. Je voudrais, mais je ne peux pas. » Je lui dis « Pourquoi ne pouvez-vous pas trouver le salut ce soir en Jésus-Christ ?» Elle dit « Parce que mon petit ami, il n'aime pas Jésus. » Je lui dis « Attendez, si votre petit ami n'aime pas Jésus, c'est que vous n'avez pas le bon petit ami. » Mais non, dit-elle, moi je l'aime tellement, écoutez, moi je l'aime, ce garçon. Puis elle se dégagea et sortit par la porte. C'était le soir. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner. Quand une amie à moi fit irruption en criant « T'as entendu? T'as entendu? Mais c'est horrible, il s'est passé une chose terrible. » Je répondis « Quoi donc ?» Il s'avéra que cette même jeune fille, de la veille au soir, avait été tuée dans un accident. Quand j'ai entendu cela, eh bien, mon petit déjeuner s'est coincé dans ma gorge. Je suis tombé à genoux et j'ai prié. J'ai dit, « Seigneur, est-ce que j'ai été assez convaincant? Est-ce que j'ai été suffisamment pressant ?» Le Seigneur me parla et me consola et dit, « Tu as fait absolument tout ton possible. Mais néanmoins, depuis ce jour-là, je fis le serment de prêcher l'Évangile avec la clarté, la simplicité et l'insistance que même un enfant puisse comprendre. » Si nous étions mesurés en fonction de notre amour, quelle taille ferait chacun de nous? Les yeux de Jésus s'emplissaient parfois de larmes quand il observait les gens. Nous pouvons voir Jésus sur la croix depuis la foule. Jésus, lui, veut que nous regardions la foule depuis la croix, pour la voir avec ses yeux. Il pose sa main sur notre épaule et dit, « Regardez, voyez-vous ce que moi je vois? » Il voit des femmes fatiguées, des hommes soucieux et des enfants souffrants.
Alors qu'il était encore bien loin, son père le vit et son cœur s'emplit de compassion. Il courut vers son fils, le serra très fort dans ses bras et alors l'embrassa. Je me demande vraiment depuis combien de temps ce vieil homme avait couru. Mais alors l'amour lui donna des ailes. En voyant son fils, une décharge d'adrénaline l'envahit, lui donnant la force de faire ce que normalement il n'aurait pas pu faire. Il devait le rejoindre sans perdre aucune seconde. Je suis fasciné par le mot « compassion » que Luc utilise dans ce verset. Ce mot est lourd de sens, et c'est un mot qui est unique, et n'est utilisé que lorsqu'il soit concerne Dieu ou quelqu'un qui le représente. Il signifie partager la souffrance d'autrui et implique une réaction physique. Il décrit ce qui se passe à l'intérieur quand un sentiment traverse votre organisme et produit un choc intérieur. On dit « j'en ai l'estomac retourné » ou « mon cœur s'est arrêté ». C'est ce que le père ressentit en voyant son fils. Et c'est le mot utilisé pour décrire les sentiments ressentis par Jésus quand Jésus a regardé la foule. Il fut tellement ému par la compassion, submergé par la pitié. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qui a été placé haut dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En étant au service de Jésus, vous rencontrerez toutes sortes de personnes. Certaines que vous aimerez, d'autres difficiles à aimer. Certaines seront repoussantes, odieuses. Mais l'on sait que l'amour ne tient pas compte de tout cela. Certains pasteurs disent qu'ils ont des gens très bien et d'un genre respectable dans leurs églises. Mais Jésus attirait les pires gens. Il était entouré de publicains et de pécheurs. Il était même l'ami des femmes qui se prostituaient. Il voyait en lui un véritable ami qui les stupéfiait, qui les ébranlait, qui dépassait absolument toutes leurs notions de morale. C'est ainsi que sont les enfants de Dieu depuis des siècles. C'est cela, être au service de Jésus, oui. Jésus accepta tous les gens atteints de lèpre physique et aussi de lèpre morale, tous les marginaux. Il alla vers eux et ils allèrent vers lui. Et c'est alors qu'ils découvrirent l'amour. Une seule force le poussait à avancer. Son amour inchangé et sans borne pour tous ceux qu'il rencontrait. Il avait pitié même de ses ennemis, de ses pires ennemis. Et que dirait le monde à votre propos? Et que dirait Jésus aussi? Dirait-il ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse? Ceux qui prêchent l'évangile d'amour doivent le faire avec amour. Des gens sans amour ne peuvent pas prêcher l'évangile. Cela sonnerait faux. Les prédicateurs doivent apporter l'amour. Et dire aux gens que Jésus les aime quand on ne les aime pas à soi-même, cela sonne creux, cela sonne faux. Paul appelle ce genre de prédicateurs des cymbales qui retentissent. Mais je vous mets en garde. Il existe une bonne imitation de l'amour, l'enthousiasme. L'enthousiasme lui aussi peut être aussi intense que l'amour, mais il fait alors de l'évangile un commerce. Nous pouvons bien sûr accueillir les gens avec enthousiasme à l'église, tout comme les commerçants qui accueillent tous leurs clients. Nous ne cherchons pas à attirer les clients. Nous devons chercher à bénir tout le monde avec tout l'amour de Jésus. L'important, bien sûr, n'est pas le succès. Le succès n'est pas un péché. Et la foi n'est pas synonyme d'échec. C'est simplement que quand on aime, c'est ni le succès,
ni l'échec qui ne compte vraiment. Seul l'amour compte. Appliquer des méthodes commerciales à la croissance de l'Église, eh bien cela peut aider. Mais cette façon de faire seule ne suffira pas. Le commerce a un différent principe, un différent but. Il voit les gens comme des possibilités de profit ou de réussite. Dans le monde chrétien, eh bien, nous voyons les gens comme des opportunités d'amour et aussi de pouvoir le leur exprimer. Alors, voilà où je veux en venir. Obéir à l'appel de Jésus, c'est mettre l'amour en action. L'apôtre Jean utilise le test de l'amour pour savoir si nous sommes sauvés. Dans 1 Jean 3, on lit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, car nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Être sauvé montre que vous avez été aimé. Maintenant, allez et aimez les autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est l'évangélisation, comme Jésus l'a décrite. Wash me now from all my sins. Nos bras aimants sont les seuls qu'il a sur cette terre. Nos mains deviennent ses mains, et notre voix, sa voix. Nous avons reçu le plus grand des privilèges, transmettre le message des messages.